Comment réactiver ces potentiels originels, les potentiels originels de l'être humain? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle introduit la nouvelle session de l'accompagnement de la vibration originelle qui commence le 1er mai pour 15 jours et qui est vraiment dédiée à... Voilà, c'est une série d'initiations qui sont dédiées à ramener tous les corps, toute la conscience, toutes les parts de soi dans leur vibration originelle et en même temps de renouer avec la vibration originelle, cette vibration pure qui nous traverse de façon unique, qui est vraiment l'originel qui traverse l'âme et qui s'incarne dans le corps et donc peut vraiment s'offrir et accomplir son œuvre sacrée dans le quotidien. Et aujourd'hui, voilà, l'intention c'est de voir quels sont tous les potentiels originels de l'être humain, du corps, de la conscience, de l'âme, et comment on peut les réactiver naturellement. Donc on ne va pas tous les explorer évidemment, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, il peut y en avoir de multiples qui ne sont même pas dans le champ de conscience de l'humanité aujourd'hui, et l'intention voilà, c'est juste d'avancer sur ce chemin, de s'ouvrir, de s'offrir à cela à mesure que c'est prêt en soi à s'expérimenter. Donc les potentiels originels, en fait, il y en a de nature multiple, il y en a des très connus comme voilà, la télépathie, la capacité à communiquer, à ressentir tout ce qu'il y a autour de soi, que ce soit des êtres humains, que ce soit la nature. Voilà, la capacité à être en lien d'une façon générale, c'est ça qui va ouvrir naturellement des espaces en soi. C'est s'ouvrir au fait que tout est un, et tout est en connexion à chaque instant et que l'on peut ressentir à chaque instant tout ce qui est, que ce soit dans tous les espaces-temps, que ce soit dans toutes les temporalités. Et voilà, ça va être la capacité aussi à discerner quand il y a des décisions à prendre, là où ça tend naturellement. Donc pouvoir prendre des décisions plus justes, pouvoir accueillir de façon plus juste tout ce qui se présente. Il y a cette capacité aussi de transmutation, de guérison, que ce soit pour soi ou pour les autres. Voilà, naturellement, il y a cette capacité à transmuter tout ce qui est, à se laisser traverser par tout ce qui est. En fait, l'être humain, il a des capacités absolument exceptionnelles et infinies, et elles s'activent, voilà, vous avez certainement déjà entendu de l'ADN qui peut s'activer à 100%, ou des capacités cérébrales qui peuvent s'activer à 100%, et on n'en utiliserait que 5 ou 10%. Donc voilà, ça dépend des moments, ça dépend des êtres, ça dépend où on en est sur notre chemin, évidemment. Mais plus tout ça va s'activer, plus on va ouvrir ces capacités naturelles. Et il va y avoir des capacités qui sont moins... accessible aujourd'hui au collectif, mais voilà, qui s'ouvre naturellement. Ça va être par exemple être en capacité à se nourrir de prana, donc ne plus être obligé d'ingérer de la nourriture physique, mais de se nourrir de lumière directement. Voilà, c'est une capacité naturelle de l'être humain. En fait, il n'y a pas de mysticisme derrière cela. C'est juste, à un moment donné, c'est prêt et ça peut se faire. Ça peut être la capacité à déborder d'énergie, à avoir beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a aujourd'hui, à pouvoir accomplir plein de choses, à transcender en fait toutes les limites du corps physique, même s'il y en aura toujours d'une certaine façon qui conditionne notre expérience de vie sur ce plan. Mais voilà, l'intention, ça va être de pouvoir transcender tout ce que l'on pense ne pas pouvoir faire, tout ce qui semble être figé, eh bien en fait peut être transcendé. Donc tout ce qui va être en lien avec l'énergie, la nourriture, l'alimentation, la respiration, être en lien avec l'énergie, avec la lumière. Et naturellement, ça va ouvrir de plus en plus de capacités. Ça va ouvrir tous ces potentiels qui nous permettent d'être à 100% ou beaucoup plus dans un rayonnement beaucoup plus vaste, dans une expression beaucoup plus vaste de ce que l'on est et qu'on ne pensait pas possible avant. Mais juste voilà, ça s'ouvre à mesure que l'on s'offre à cela. Donc il y a deux voies sur ce chemin qui sont indissociables en réalité, dont je parle régulièrement sous différentes formes. La première, c'est d'activer consciemment, c'est quand ça arrive à la conscience que ça peut être mis en lumière. Par exemple, la première fois qu'on entend parler de certains potentiels, ça nous paraît complètement complètement impossible, ou complètement perché, ou voilà, en tout cas, il n'y a pas d'ouverture à cela, mais ça a été mis en lumière, ça a été mis en conscience, et à partir de là, la lumière va faire son chemin, en fait, et à un moment donné, ça va devenir naturel pour nous. Ça va devenir naturel que ce qui était impossible par le passé, ou complètement rejeté parce que, voilà, perçu comme non pertinent, on va dire, eh bien, devient naturel et devient complètement accessible. Et donc, il va y avoir aussi un processus d'ouverture, de régénération de tous les corps, de la conscience, parce que tout le passé, toutes les empreintes du passé, tous les conditionnements, toutes les croyances, tous les programmes doivent, à un moment donné, céder la place. Donc, ça transmute et ça ouvre de nouveaux potentiels. Et voilà, ça va être en lien avec tout ce que j'ai déjà exprimé, mais aussi le fait de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps sur ce plan. Ça va être
voilà, différentes capacités qui vont s'ouvrir dans le quotidien et dont il n'y a pas forcément besoin de parler publiquement, mais voilà, que vous allez accueillir juste parce que vous sentez à un moment donné que c'est possible. Et si vous sentez que c'est possible à l'intérieur et que ça se manifeste pas encore à l'extérieur, c'est juste une question de temps. Voilà, ça se fait en fait quand juste c'est mûr en soi. Et donc, voilà, la première partie, donc, c'est vraiment de mettre en conscience, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, ça va être de faire des recherches, ça va être d'explorer en soi aussi, qu'est-ce qui est là en moi, qu'est-ce qui est prêt à s'exprimer, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, qu'est-ce que je sens qui est possible en moi. Ça peut être juste de commencer par l'ADN. Par exemple, moi, j'ai passé des années et des années à faire des processus avec l'ADN tous les jours, à activer l'ADN consciemment, tous les 12 brins, dans toutes leurs dimensions, etc. Et petit à petit, ça a ouvert des choses, en fait. Je savais pas à quoi ni comment, mais ça ramène, d'un coup, on commence à penser différemment. Il y a des champs qui s'ouvrent énergétiquement, des possibilités qui s'ouvrent et des potentiels qui s'ouvrent. Et voilà, c'est au-delà de tout ce qui est compréhensible, en fait. Donc, naturellement, ça se fait, et ça peut se faire consciemment sur des potentiels précis, mais ça peut se faire de façon, voilà, plus comment dire, généraliste, on va dire. Et voilà, donc ce processus conscient, et en même temps, il y a un processus totalement inconscient qui est celui du retrait, qui est celui de ne pas laisser l'ego s'emparer de cette démarche. C'est-à-dire que se retirer encore et encore au fond de soi et sentir que voilà, ça s'active parce que c'est naturel, et à un moment donné, il n'y a plus de quête personnelle par rapport à ça, parce que ça se fait, parce que c'est notre nature originelle, naturelle, et qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses, et que c'est pas un objectif en soi de réactiver ses potentiels originels. Ça se fait parce que c'est mûr, et parce que la conscience est prête, parce que l'âme est prête, et parce que il y a un désengagement aussi de cela. Voilà, j'ai parlé la semaine dernière notamment de l'attitude de renoncement, qui est de renoncer à toute préférence personnelle, à toute attache de toute nature à ce monde, et c'est parce qu'il y a ce désengagement profond, ce renoncement total à vouloir exister d'une certaine façon, que ce que je suis en essence peut prendre toute la place et s'exprimer. Et ce que je suis en essence porte tous les potentiels originels, et il y en a certains qui vont s'exprimer de façon naturelle, parce que c'est ma vibration d'âme, parce que ça se fait naturellement sans que j'ai besoin à forcer quoi que ce soit. Et voilà, l'attitude, c'est vraiment cela, de rester nu intérieurement, que voilà, ça soit ouvert, libre de s'exprimer, et en même temps de laisser se mettre en lumière ce qui est prêt à l'être, de laisser se réactiver ce qui est prêt à l'être, de mettre la conscience dans les corps, dans les cellules, dans les champs d'énergie, dans les chakras, dans l'ADN, et que cette présence-là se fasse toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus subtile, et en même temps que voilà, le corps se révèle du coup dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles profondeurs. Et c'est cela, en fait, c'est tout cela, c'est cette transformation profonde intérieure, de renouer avec l'originel, qui va tout transformer, qui va tout réactiver naturellement et à son rythme. Et donc voilà, avec l'accompagnement de la vibration originelle, on met juste en lumière les processus qui permettent d'activer tout cela, et de ramener cette vibration originelle nue dans toutes les parts de soi, au-delà de tout ce qui est connu, de tout ce qui a été appris, de toutes les croyances, parce qu'on en a en fait, même dans le domaine spirituel et énergétique, il y a énormément de croyances associées. On a lu plein de choses sur plein de sujets, et l'intention, c'est de refaire confiance à la vie qui s'élève en soi de façon unique et qui vient s'exprimer à travers tous nos corps, tous nos potentiels. Et voilà, la seule direction à cela, c'est que ça s'exprime toujours dans la plus haute expression possible. Et donc c'est juste s'offrir à cela, faire que ça puisse nous traverser encore et encore, et de façon toujours plus vaste et profonde. Et voilà, donc voilà, les potentiels, ils sont infinis, multiples, ils touchent tous les domaines, ils peuvent transcender toutes les limites que l'on a de toute nature. Et voilà, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager sur ces domaines et d'ouvrir ces espaces, parce que voilà, ils sont uniques pour chacun, et en même temps, voilà, même s'il y a des thèmes communs que l'on peut expérimenter, voilà, c'est unique pour chacun. C'est un chemin personnel, c'est un chemin d'âme, c'est un chemin de la vie qui s'élève en soi de façon toujours plus vaste, unique, holistique, multidimensionnelle. Et voilà, si vous souhaitez participer à la vibration originelle, la première participation demande un engagement de 222 €. Il y a toutes les informations en dessous de cette page si vous voulez participer. Et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Joie de vivre cela avec vous sous une forme ou sous une autre. D'ici là, vivez une magnifique journée, et je vous dis à très vite. Namaste.